Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir d'ouvrir avec vous les toutes premières assises de l'économie de la mer dédiées à l'axe Indo-Pacifique. Ces assises montrent à quel point l'Indo-Pacifique est une région cruciale avec de forts enjeux mondiaux pour bien évidemment nos concitoyens et pour la France. Ce sont des enjeux géopolitiques, économiques et écologiques. Alors un grand merci au cluster maritime de Nouvelle-Calédonie, à son président Philippe Darazon, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et tout particulièrement à Christophe Gigès, et à tout le cluster maritime français et à ceux qui ont œuvré pour ces assises. I would also like to welcome the delegation from Australia and New Zealand. It's a real pleasure to have you in France, and we're going to continue strengthen the ties and the cooperation between our states. En l'espace de 2 décennies, l'Indo-Pacifique est devenu le moteur de la croissance économique mondiale avec près de 40% de la richesse globale. La France est d'ailleurs le seul pays de l'Union européenne qui compte des territoires dans toute cette vaste région. De la Nouvelle-Calédonie à la Polynésie, en passant par la Réunion, Mayotte, Wallis et Futuna ou encore les terres australes et antarctiques françaises, la France est grâce à vous, grâce à votre action, est bien présente. Plus d'1,6 million de Français vivent dans ces territoires ultramarins et plus de 90% de la zone économique exclusive française se situe en Indo-Pacifique. Vous le savez, c'est un enjeu de souveraineté. Et nous avons dans cette zone des droits et des devoirs d'exploration, de préservation et de gestion des ressources. La venue du président de la République fin juillet dans le Pacifique a permis d'aller au bout et de concrétiser la stratégie française pour l'Indo-Pacifique, en particulier en ce qui concerne le rôle de nos collectivités d'outre-mer. Ce fut également l'occasion de mettre en avant le 4e pilier de notre stratégie Indo-Pacifique. Avec la sécurité, l'économie, le multilatéralisme, nous avons donc un 4e pilier qui est celui de la lutte contre le changement climatique, de la préservation de la biodiversité et des ressources halieutiques. Alors, si vous me le permettez, je souhaitais revenir sur 2 annonces fortes du président de la République en juillet qui illustrent parfaitement notre volonté de mettre l'accent sur cette région du monde et d'accélérer les investissements. Premièrement, un nouveau navire océanographique va être construit pour l'Ifremer et il aura Nouméa comme port d'attache. Sa technologie de pointe, ses innovations permettront de limiter les émissions de gaz à effet de serre et sera adaptée aux spécificités de la zone Indo-Pacifique. Ensuite, dans le cadre de France 2030, nous allons financer des capteurs sur le futur câble sous-marin qui doit être entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu, qui permettra de mieux détecter les tsunamis. Avec ces nouveaux moyens, la France affirme une nouvelle fois sa souveraineté dans la zone, protège ses espaces et veut progresser dans la connaissance de nos écosystèmes marins. Tous ces objectifs concourent également à l'une de nos priorités, l'une de mes priorités, le renforcement de la souveraineté alimentaire. Et c'est la raison pour laquelle nous allons aussi dans l'Indo-Pacifique, dans votre région, se battre pour lutter contre la pêche illégale qui est un véritable fléau. La France a donc l'année dernière rejoint l'Alliance internationale de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Avec les nouveaux moyens affectés dans le cadre de la loi de programmation militaire, nous renforçons encore un peu plus notre lutte contre la pêche illégale avec de nouveaux patrouilleurs, avec des inspecteurs que nous mettrons à disposition de certains pays côtiers pour renforcer les contrôles et également s'appuyer sur de nouveaux moyens satellitaires. Notre action fera comprendre à tous ces acteurs illégaux qu'il est hors de question de venir dans nos eaux, piller nos ressources et que la protection de la souveraineté alimentaire, la protection aussi de l'activité économique de nos populations est une priorité, notamment dans le Pacifique. S'agissant d'un autre axe très fort qui est le nôtre, celui du ministère de la Mer, la modernisation et le rayonnement de notre économie maritime. Nous avons, vous savez, créé un fonds d'intervention maritime doté de 15 millions d'euros par année. Et cette année, je tiens à le souligner, 23% des projets viennent des territoires ultramarins et ces chiffres continueront à augmenter car il y a de la vitalité, il y a des projets, il y a de l'envie dans tous ces territoires. Parmi ces projets, nous accompagnons notamment l'Observatoire de l'économie bleue du cluster maritime de Nouvelle-Calédonie. Nous avons également financé des bourses en Polynésie pour les formations maritimes non accessibles localement, où nous avons là aussi investi dans une étude pour le développement de la pêche hauturière à Wallis et Futuna. Enfin, sur la priorité aussi qui est celle de la protection des océans, vous le savez, nous portons avec le président de la République un combat essentiel, fondamental, qui est celui de l'interdiction de l'exploitation minière des grands fonds marins. Il y a un an, nous n'étions que 4 pays à être en faveur d'une pose de précaution
ou d'un moratoire. Grâce au travail diplomatique de la France, de l'Union européenne, grâce à votre implication également, nous sommes désormais 29 pays à être pour un moratoire, une pause de précaution ou une interdiction de l'exploitation minière des fonds marins. C'est un élément essentiel car nous ne pouvons pas commencer une activité dont on sait qu'elle aura des dommages irréversibles sur nos écosystèmes et donc sur notre capacité à lutter contre les changements climatiques. Nous devons, dans le même temps, renforcer la connaissance, partager cette connaissance et donc c'est la raison pour laquelle nous allons accélérer sur la mise en œuvre de ce programme d'exploration des fonds marins de 350 millions d'euros pour mieux connaître, car mieux connaître, c'est mieux protéger. Et dans le cadre de ce travail scientifique, il est essentiel d'associer les élus et les représentants coutumiers de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-Futuna avec une démarche beaucoup plus participative, et nous l'avons fait avec l'IRD et mon ministère, pour faire en sorte que tous les territoires participent pleinement à cette ambition de recherche et de connaissance. Alors vous le voyez, mesdames et messieurs, de l'économie aux enjeux énergétiques, à la protection de notre souveraineté, à celui de la préservation des grands fonds marins, le défi est immense. Nous avons des mois passionnants devant nous, avec l'organisation en France, à Nice, du sommet des Nations Unies pour les océans en juin 2025. Mais ce sommet, ce ne sera pas simplement un sommet diplomatique, ce ne sera pas simplement une réunion à Nice, ce sera l'implication, l'association de toutes les bonnes volontés de tous nos territoires, du Pacifique aux Caraïbes, en passant par l'océan Indien et bien évidemment la belle Bretagne. Et donc je compte sur vous, sur votre travail, sur vos idées, vos implications pour continuer de faire avancer l'économie maritime, pour continuer de faire avancer la protection des grands fonds marins. Je me rendrai dans votre magnifique région au mois de novembre pour le Forum des îles du Pacifique et j'aurai plaisir à revoir ou à voir un certain nombre d'entre vous. Alors je vous dis, vive les assises, vive la République et vive la France.